La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il est là et il fait même un score bien meilleur qu'à l'élection de samedi. Dans la presse nationale, on frôle les 100% de une pour Nicolas Sarkozy. Le Monde, Sarkozy, une longue route vers 2017. Le Figaro, UMP, les défis de Sarkozy. L'Opinion, Nicolas Sarkozy va devoir composer Libération, l'hypo-président. Pour la presse régionale, en revanche, les patrons de partis intéressent moins que les patrons d'entreprise. La Marseillaise, patronat, la provocation et le bien public, le grand blues des petits patrons. Et on ouvre donc cette revue de presse, Natacha, avec celui qui vient visiblement d'arriver au siège de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Mais oui, et d'abord avec le fameux chiffre, 64,5%. Et l'analyse est à peu près la même partout. Pas mal pour un homme qui polarise à ce point les détestations, mais pas extraordinaire pour celui qui se rêvait en homme providentiel. Ni taulier, ni otage de ses troupes, résume Philippe Vaucan dans Le Républicain lorrain. Il ne dispose en aucun cas du chèque en blanc qu'il espérait en se lançant dans la course, mais il n'est pas aussi affaibli que ses amis politiques le laisse entendre avec une Schadenfreude laissant augurer bien des déchirements. Oui, la Schadenfreude, pour les non-germanophones, c'est cette joie mauvaise qu'on ressent au malheur des autres. Et c'est sans doute le mot du jour, à lire les commentaires sur les fringants prétendants au titre d'adversaire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2017. Oui, parce que ça, c'est l'affirmation lancinante des éditorialistes. Alors sur le site Figaro Vox, Alexandre Devecchio pose d'ailleurs la question de fond dans un article intitulé « Nicolas Sarkozy, Marion Le Pen, la révolution conservatrice continue ». Il observe dans cette campagne le décalage entre représentants et représentés, mais aussi la percée des idées conservatrices. Même Bruno Le Maire a eu soin de se présenter comme un candidat de droite exaltant la nation. Reste, écrit-il, que ce conservatisme nouveau se montre chez les électeurs particulièrement critiques à l'égard du libéralisme mondialisé. Or, tandis que la gauche ne s'adresse plus qu'à la nouvelle bourgeoisie urbaine, Nicolas Sarkozy comme Hervé Mariton ont défendu un programme conservateur sur le plan des mœurs, mais ouvertement néolibéral sur le plan économique. Qui alors, demande Alexandre Devecchio, pour incarner cette ligne sociale conservatrice que semblent de plus en plus plébisciter les électeurs ? Il cite Laurent Wauquiez, pas sûr que ça suffise à attirer les foules pour une présidentielle. Natacha, où est passé le choc de simplification ? Mais oui, y a-t-il un paradoxe à voir des Français réticents à la mondialisation mais réclamant plus de liberté dans les entreprises ? Sans doute pas, si on veut bien lire la page du Figaro consacrée au compte pénibilité des salariés. Oui, parce qu'à l'occasion de la semaine de grogne chez les patrons, le journal détaille les règles qui seront en vigueur à partir du 1er janvier. Alors attention, là, il faut vous concentrer. Ok. Si un ouvrier lève ou porte au moins 15 kilos, il gagne des points sur son compte pénibilité. Mais s'il pousse ou tire la dite charge, le seuil est relevé à 250 kilos. En revanche, s'il soulève un sac à partir du sol ou le saisit au-dessus de ses épaules, c'est à partir de 10 kilos seulement qu'il emmagasinera des points. Et le tout pendant 600 heures par an au minimum. Alors pour les postures pénibles, il s'agit du maintien des bras en l'air ou des positions accroupies ou à genoux, ou des positions du torse en torsion de 30 degrés ou des positions du torse fléchies à 45 degrés. Alors là, vous sortez les compas et vous mesurez. Le choc de simplification est encore loin et l'usine à gaz pourrait polluer autant que les cheminées à foyer ouvert. Oui, parce que ça, c'est l'autre sujet de grogne ce matin. En une du Parisien, fini les soirées au coin du feu. Oui, 23% des émissions de particules fines en Île-de-France, voilà qui justifie l'interdiction. Alors, on va vivre plus longtemps et le temps, surtout, va nous paraître beaucoup plus long sans les petites flambées. Mais on ne sait pas s'il y aura une police des cheminées pour vérifier les installations, ni si elle devra se pencher au-dessus du conduit à plus ou moins 45 degrés. Une histoire de Rome ce matin, de Rome relogée. Oui, ça, le feu de cheminée, c'était pas vraiment leur problème, mais Le Monde consacre une double page au relogement des Roms du camp de Bobigny, le plus ancien d'Île-de-France. Mais on ressent un étrange sentiment à la lecture de ce récit du relogement de dizaines de familles dans des cités HLM de province. En un mois, écrit Raphaël Baquet, les familles sont priées de passer de la vie dans le camp à ces villes inconnues où elles devront tout construire. L'appartement proposé à la famille Mossiou, par exemple, en Normandie, est décrit comme clair et sans âme, pourvu du strict nécessaire, une table et 4 chaises, des lits, un réfrigérateur et une cuisinière. Un strict nécessaire qui crée tout de même des jalousies parmi les populations en difficulté du quartier. Mais nombre de familles roms préfèrent finalement quitter ce logement pour retourner en Seine-Saint-Denis. Natacha, vous avez découvert des arbres un peu étranges, des arbres à électricité. Mais oui, l'électricité va pousser dans les arbres. Libération nous raconte comment une équipe d'ingénieurs a inventé des arbres à vent hauts de 8 mètres et dotés de feuilles en plastique qui tournent dès que le vent atteint 2 mètres par seconde, une alternative aux éoliennes moches et bruyantes, et qui pourrait produire l'électricité des réverbères. Et puis au moins ceux-là, ils ne finiront pas dans une cheminée.
Un clin d'œil. Oui, alors que Libération reparle de l'interdiction du redoublement à l'école et Le Monde de la modification du système de notation, eh bien, il y a un article sur Slate.fr qui résume merveilleusement le malaise de l'école. Une professeure de lettres s'est vue reprocher par la principale de son collège de faire trop lire ses élèves. Le cours de français, lui a-t-elle expliqué, n'est pas là pour pousser les enfants à adopter des habitudes élitistes. Et elle lui a donc demandé d'adopter des objectifs plus scolaires. Et on s'étonne de la révolution conservatrice qui agiterait la France. Alors rassurons tout le monde, le conservatisme de cette professeure monstrueusement élitiste n'est ni de droite ni de gauche. La revue de presse, merci beaucoup Natacha Polony.